Salut à tous les amis, c'est Icon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir des maisons qu'on ne voudrait surtout pas louer. Je vais vous raconter leur histoire un peu au format thread horror, celui que vous appréciez. Et ces maisons, ce qu'elles ont en commun, ce sont des histoires fortes, un peu glauques. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune des vidéos. Et nous on est parti pour visiter l'histoire de ces maisons, mais on ne va surtout pas y emménager. Pour cette première maison, la maison de Summerwind, on retourne dans les années 1900. Avant de s'appeler la maison de Summerwind, on appelait ça le manoir Lamont. Vous allez me dire mais pourquoi? Parce que tout simplement, y vivait Robert Lamont. Il y vivait avec sa femme, et déjà quand il a emménagé dans la maison, on lui a dit des choses assez particulières. Les employés lui ont dit que la maison était hantée. C'est assez chaud, tu rentres dans une maison, on te dit ça pue un peu. Sauf que lui, il croit pas du tout aux histoires de fantômes. Du coup, il décide de ne pas écouter les avertissements qu'on lui donne. Mais bien que c'était un puriste de l'anti-paranormal, si on peut dire, quelque chose va lui faire changer d'avis. Un soir, lui et sa femme étaient en train de dîner, ils mangeaient le dessert, ils étaient dans la cuisine, et la porte qui menait à la cave a commencé à battre. Bien sûr, ça a intrigué les époux, et à un moment donné, la porte est devenue grande ouverte, et une figure fantomatique en est sortie. Robert Lamont a regardé ce fantôme quelques secondes, et il s'est saisi de son arme à feu. Il a tiré 2 coups de feu, ce qui n'a rien fait au fantôme, et le fantôme, lui, a claqué la porte de la cave derrière lui. Ne voyant qu'il ne pouvait rien faire, Robert Lamont et sa femme ont quitté le manoir sans se faire attendre. C'est cette nuit-là qu'ils ont abandonné leur manoir et qu'ils n'y sont jamais retournés. Le manoir est resté vacant pendant un moment, mais il a ensuite accueilli de nouvelles personnes en son intérieur. Une famille, composée de Arnold et Ginger Hinshaw, et leurs 6 enfants. Ils ont emménagé dans la maison au début des années 70, et au moment où ils ont posé les pieds dans le manoir, la famille a commencé à apercevoir des ombres qui se déplaçaient sans explication, des voix qui semblaient comme étouffées, d'autres qui semblaient venir d'une pièce en particulier, et quand ils s'y rendaient, la voix disparaissait comme ça. Les portes et les fenêtres s'ouvraient et se fermaient, sans qu'il n'y ait d'intervention humaine. Une fois même, Arnold, le père de famille, est monté dans sa voiture pour se rendre au travail, il s'est rendu compte qu'il avait oublié quelque chose, il en est sorti, et en revenant, la voiture était en flammes. Je suis pas sûr que les assurances, tu aies dit, ma voiture s'est fait brûler par un fantôme, ils te la remboursent. À un moment donné, le manoir étant assez vieux, la famille a décidé de faire des rénovations. Et en enlevant une sorte de placard, Arnold a trouvé une sorte de pièce un peu cachée. À l'intérieur, il y avait des squelettes, mais pas des squelettes humains, des squelettes qui ressemblaient à des squelettes d'animaux. Mais c'est quand même assez glauque de trouver ça derrière un placard. Malheureusement, il ne pouvait pas s'aventurer plus dans cette fameuse pièce parce qu'il était trop grand et l'espace pour s'y rendre était assez petit. Du coup, il a dû convaincre une de ses enfants, Marie, de s'y aventurer pour voir ce qu'il y avait. Elle est rentrée dedans et elle a commencé à crier d'horreur. Parce que un peu plus loin que le squelette d'animal, il y avait un squelette humain. Mais c'était un squelette en piteux état. C'était un crâne sur lequel il était attaché des cheveux noirs. Et les choses ont commencé à empirer à partir de cette découverte. Arnold, le père de famille, a commencé à perdre la tête. Il restait éveillé toute la nuit. Il jouait au piano dans une pièce qui était une sorte de salle des fêtes. Mais il jouait une mélodie très glauque, très macabre, vous voyez, c'était pas une mélodie très joyeuse. Sa femme l'a imploré d'arrêter de faire tout ça, mais Arnold lui disait qu'il ne se contrôlait pas. Il disait qu'il avait des démons qui s'étaient infiltrés dans sa tête. Et tout ça, ça s'est passé en seulement 6 mois. C'est-à-dire que 6 mois après l'emménagement de la famille dans ce manoir, ils avaient déjà vécu pas mal de choses. Arnold avait totalement perdu la tête, sa femme avait tenté de se donner la mort, et c'était tellement grave que Arnold a été envoyé dans un hôpital psychiatrique, et sa femme, avec les enfants, ont quitté le manoir pour vivre chez les parents de celle-ci. Mais Ginger, du coup, la mère de famille, n'étant plus occupante des lieux, a laissé ses parents acheter le manoir. Ils ne voulaient pas l'acheter pour y vivre, ils voulaient l'acheter pour en faire un restaurant. Bien sûr, Ginger, elle a dit tout ce qu'ils avaient vécu, mais les parents, ils se disaient « T'inquiète, on gère ». Et eux aussi, du coup, pendant qu'ils essayaient de rénover le manoir en restaurant, ont vécu des choses assez atypiques. Par exemple, pendant la prise de mesure d'une pièce, les mesures changeaient étrangement. Ils voyaient des ombres passer sur les murs, ils voyaient des figures fantomatiques apparaître, ils entendaient des voix étouffées. En gros, un peu les mêmes phénomènes que la famille Hinshaw vivait à l'intérieur. Un jour, le père de Ginger était dans la maison en train de faire ses rénovations. Et là, il a entendu un bruit étrange, un coup de feu venir de la cuisine. Il s'y est précipité, normal, mais il a vu que la cuisine était totalement déserte. Il sentait pour autant l'odeur de la poudre de pistolet, et il y avait aussi des impacts de balles dans les murs, les personnes. Donc qui aurait pu faire ça? Malheureusement, les parents de Ginger Hinshaw n'ont pas réussi à rénover correctement la bâtisse. Ce qu'ils ont donc fait, c'est qu'ils ont abandonné les lieux. Ils ont décidé qu'ils allaient le vendre. Sauf que, alors que la maison était vide, il s'est encore passé des choses surprenantes. Cette bâtisse a été frappée plusieurs fois par la foudre, ce qui a créé des incendies
et ça a totalement détruit le manoir de Summerwind. C'est là que l'histoire de cette maison s'arrête, c'est assez fou. Personnellement, même si c'est plus possible parce que c'est détruit, je ne souhaiterais pas y passer une seule nuit. Après, qu'est-ce qui a pu se passer dans cette bâtisse qui pourrait expliquer qu'il y ait de tels événements? Est-ce qu'une famille précédente dont on ne connaît pas l'existence a pratiqué certains rituels? Est-ce qu'il y a eu un massacre dans la maison? On n'en sait rien du tout. On est parti maintenant à Singapour. On va parler d'une maison qui porte le doux nom de la Maison Rouge. C'est une maison abandonnée depuis très longtemps, dans un état pas très glorieux, hein, un peu décrépit. Hein. La porte qui donne accès est barricadée par des chaînes, et il y a un panneau où il s'est indiqué que la propriété est une propriété privée, donc les inconnus n'ont pas le droit d'y aller. Et pendant des années, des rumeurs ont circulé vis-à-vis de cette maison. Certains ont fait un petit peu d'urbex à l'intérieur, et pour des groupes de gens, s'aventurer dans ces lieux était devenu une sorte de test de courage, voir si on avait les balls pour affronter ce genre de choses. Personne ne sait en soi vraiment ce qui s'est passé dans cette maison. On ne sait pas s'il y a eu un massacre, s'il y a eu des rituels ou quoi que ce soit. Ce ne sont que des spéculations. Ce qui se dit en tout cas, ce qui se dit un peu sur les lèvres des gens qui parlent de cette maison, c'est qu'il y a eu un meurtre de masse. Et que ce serait ce meurtre de masse qui serait la cause de phénomènes plutôt inexplicables en ces lieux. Voilà ce que les rumeurs disent. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Maison Rouge était une nurserie, un lieu où on s'occupe des enfants. Quand les Japonais ont envahi Singapour, tous les occupants des lieux ont été littéralement massacrés. Mais massacrés, pour certains, de la plus atroce des manières. Des enfants et des professeurs auraient été par exemple brûlés vifs. Les gens disent que si on regarde attentivement à certains endroits, on pourrait toujours voir des traces de brûlure sur le sol indiquant que c'est ici qu'une personne s'est fait brûler vive à ce moment-là. Après ces événements, la Maison Rouge a eu une autre activité. C'était une maison totalement classique où une famille y résidait. Les rumeurs disent que le père de famille aurait tué sa femme, ses enfants, et il les aurait enterrés ensemble. Il les aurait enterrés à un endroit bien précis, à côté d'un arbre qui se trouve dans le jardin. Et depuis, on dit que le fantôme de la femme et des enfants rôde sur les lieux, et qu'ils auraient rôdé alors que le père de famille, l'assassin, était toujours là, et que ça aurait provoqué sa mort. Et maintenant on dit qu'il y a les fantômes de toute la famille. Comme ça, elle est réunie, mais bon, tu dis, il y a quand même un assassin dans le lot. Après, par rapport au test du courage, les gens se sont amusés à créer une sorte de légende. Ils disent que si on se rend sur les lieux après minuit, des petites statuettes de lions qui se trouvent à l'entrée nous regarderaient passer quand on traverse le petit jardin à côté des statuettes. On dit qu'il faut également allumer une cigarette avant d'entrer sur les lieux, la mettre dans la bouche de la statuette de lion et ressortir avant que toute la cigarette ne soit consommée. Il ne faudrait pas rentrer dans la maison si on porte des vêtements rouges, je suis foutu, sinon tu meurs. De ce qu'on peut dire également, cette maison est petite, c'est pas un très grand lieu, très pittoresque si on peut dire, elle est en piteux état. Il y aurait une chaise à bascule avec une poupée dessus, ça fait un peu cliché. Certains disent que cette poupée te regarde quand tu passes à côté d'elle, d'autres disent qu'elle pleure des larmes de sang, et que si on s'amusait à prendre la poupée entre nos mains, et qu'on se baladait avec, on pourrait entendre, sans pour autant savoir d'où ça vient, les pleurs d'un enfant. Beaucoup de gens disent également entendre de l'extérieur un rire maniaque, un rire maléfique, venir de l'intérieur de la maison. Avant de rentrer vraiment dans la maison, il faudrait faire le tour de celle-ci, dans le jardin, pour se rendre là où a été enterrée la famille qui a été assassinée. Il faudrait prier à côté de l'arbre pour demander en quelque sorte la permission d'entrer sur les lieux. Beaucoup de gens disent qu'ils ont eu du mal à en sortir une fois qu'ils y étaient rentrés, parce qu'ils étaient pris par une douleur à la nuque, par une sévère fièvre. D'autres disent qu'une fois l'avoir quitté et qu'ils étaient rentrés chez eux, ils ont fait des terribles cauchemars. Et on dit également qu'une nuit, un groupe d'adolescents s'est rendu sur les lieux. Ils étaient beaucoup, ils étaient 20. Ils ont escaladé le portail en fer. Et il y a un des garçons du groupe qui ne connaissait pas un peu la légende de cette maison. Du coup, il n'a pas laissé d'offrande à la statuette. À l'intérieur de la maison, une fois qu'il y était, ses amis lui ont demandé si tout allait bien. Et quand il a dit « Bah ouais, ça va », du sang a commencé à couler de sa bouche. Quand le groupe a quitté les lieux, le sang a arrêté de couler. Mais ils ont remarqué que les statuettes de lion avaient changé. Elles ne regardaient plus dans la même direction. Et un mois plus tard, le jeune garçon qui n'avait pas fait d'offrande a eu un horrible accident. Il en est décédé. Il y a un autre groupe d'adolescents qui a exploré la maison, mais une fois à l'intérieur, ils ont eu l'impression que le ciel devenait rouge. Bizarre ça. Ils se sont précipités dehors, dans le jardin, et ils ont trouvé un truc un peu brillant qui les a un peu interpellés. Ils ont regardé ce que c'était, ils ont enlevé la terre qu'il y avait dessus, et c'était une sorte de plaque métallique où il y avait un nom d'une des personnes du groupe avec une date. Et à côté de cette date, il y avait marqué « mort ». Un autre groupe comportait une fille, et un peu à l'instar du premier groupe dont on a parlé, et bah cette fille-là n'a pas fait d'offrande à la statuette de lion. Et même pire que ça, elle l'a insultée. Elle a dû dire genre c'est quoi cette statuette de merde. Sauf qu'une fois à l'intérieur des lieux, elle était étonnamment silencieuse, et à un moment donné, elle a commencé à convulser.
Elle s'est effondrée au sol, comme si elle s'évanouissait, mais elle bougeait, comme si, ouais, elle convulsait, comme si elle avait une sorte de crise d'épilepsie. Après ça, elle s'est relevée et elle a commencé à se frapper la tête très fortement contre les murs, tout en criant. Un des amis du groupe, qui était très croyant, s'est rapproché d'elle et récitait des prières, demandant à la chose maléfique qui était en elle de sortir. Donc elle avait été clairement possédée. Ils ont réussi à sortir la fille de la maison, et elle, une fois qu'elle avait mis les pieds dehors, elle ne se souvenait plus de rien. L'homme croyant disait que elle avait dû offenser l'esprit maléfique qu'il y avait dans la maison rouge, et que cet esprit avait voulu lui donner une leçon en la possédant et en la blessant. Maison à ne pas visiter du coup. Ou si tu visites, faut respecter la tête de lion. C'est ça qu'il faut garder en tête. Allez, on passe au logement suivant. J'ai l'impression d'être agent immobilier. Là maintenant, on part aux États-Unis de nouveau. On va parler d'une maison hantée à Pittsburgh en Pennsylvanie. Apparemment, c'est une maison qui n'existe plus, mais qui a été considérée comme une des maisons les plus hantées d'Amérique. Ça promet. C'est une maison qui porte le nom de la maison Carriage. C'était la maison de Charles Wright Congelier et de sa femme mexicaine Lydia. Ils avaient une servante, une jeune servante du nom de Essie. Un jour, en 1871, Lydia a appelé Essie, mais cette servante n'était nulle part, on ne la trouvait pas. Lydia l'a donc recherchée, et là elle a entendu des bruits étranges venir de la chambre de Essie. Elle a écouté à la porte, et là, elle s'est rendue compte que son mari était en train de se la taper. Donc là, Lydia, elle voit que son mari est infidèle, elle aggrave les boules. Elle est totalement enragée. Elle s'est précipitée dans la cuisine et elle a tout cassé. Elle lançait des assiettes, elle cassait les pots de fleurs, elle n'était pas contente. Ce qui est compréhensible en soi. Elle a remonté vers la chambre de Essie, mais pas les mains vides, avec un couteau de cuisine. Elle criait très fort et forcément ça a interpellé le mari, Charles, et la servante. Du coup, ils ont arrêté ce qu'ils faisaient et ils ont ouvert la porte de la chambre. Et là, Lydia les attendait. Vous supposez fortement de ce qui s'est passé. Une semaine plus tard, un ami du couple s'est présenté à la maison. Il a frappé à la porte mais personne n'a répondu. Il a donc décidé d'entrer dans les lieux pour voir si tout allait bien. Et il a vu un spectacle qui lui a pas trop plu. Il a vu Lydia assise sur une chaise à bascule, et elle était en train de basculer. Elle était juste devant une grande fenêtre, et là du coup le voisin il se dit... Qu'est-ce qui se passe? Du coup, il demande à Lydia si tout va bien. Lydia ne répond pas. Et là, l'ami se rend compte qu'elle tient quelque chose dans ses mains. Quelque chose qui était couvert d'une sorte de petite couverture. L'ami est curieux, du coup, il le retire un petit peu. Et il se rend compte que c'était la tête de la jeune servante. Essie. Il a quitté les lieux et a appelé la police. La police est venue rapidement et ils ont découvert effectivement une scène de crime. Dans la chambre de Essie, la servante décédée, il y avait le corps de Charles avec un couteau planté dans la poitrine. Bon, Lydia, next, prison. Et du coup, pendant 20 ans, la maison n'a pas été occupée. Ce qui n'est pas surprenant quand tu sais ce qui s'est passé en ces lieux. C'est normal. C'est ta mauvaise réputation, tu vas pas vivre où il y a eu un meurtre aussi macabre. En plus de ça, les gens ont commencé à répandre des rumeurs disant que le lieu était hanté à cause de ce massacre. Mais bon, en 1892, la maison a été rénovée et a été donnée à une entreprise de chemin de fer pour que les employés puissent y vivre quand ils allaient travailler. Mais sans surprise, les personnes qui se sont mis à vivre dans ces lieux, ils ont commencé à entendre des choses étranges. Ce son, c'était une femme qui pleurait. Ils étaient réveillés par les bruits de cette femme la nuit, et quand ils essayaient de voir quelque chose, ils tombaient bien sur quelque chose. Une figure fantomatique, d'un corps qui semblait être féminin, mais d'un corps sans tête. Et bah, je peux vous dire qu'ils n'ont pas fait long feu là-dedans. Ils sont vite partis, ils ont vite démissionné. Et du coup, la maison est redevenue vacante pendant des années. Dans les années 1900, un docteur a acheté la maison, le Dr House. Non, je déconne, c'est pas ça. Le docteur Brunrichter. C'était un homme un peu mystérieux, silencieux, pas très sociable. Ses voisins disaient qu'ils ne le voyaient que très rarement. Et une nuit, ces mêmes voisins ont dit entendre un cri venir de la maison. Ils ont quitté leur propre logement pour aller voir ce qui se passait, et là ils ont vu que la maison Carriage avait explosé. Pas explosé en mille morceaux, mais il y avait une sorte d'explosion intérieure qui faisait que les fenêtres et les portes et tout avaient été explosées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On n'a plus jamais revu le docteur après ça. On suppose qu'il est mort dans l'explosion. La police a enquêté. C'est normal, hein, t'as une explosion comme ça, tu te dis pas, tranquille, c'est normal. Mais à l'intérieur, ils ont trouvé un truc particulier. Dans la cave, il y avait des corps sans vie de 6 jeunes filles. Leur tête avait été retirée de leur corps, et du coup, la conclusion de la police, même si ce n'est que spéculation, c'est que le bon docteur qui vivait dans la maison Carriage avait enlevé ces jeunes filles, les avait assassinées, il faisait des expériences, et à un moment donné, il a fait une expérience qui a mal tourné. On en saurait peut-être même plus sur ces expériences, c'est qu'en fait, il essayait de maintenir un corps en vie, mais sans le corps, tu vois, genre il décapitait une fille, et il essayait de garder la fille en vie, mais juste avec sa tête. Chaud comme expérience, hein. Encore une fois, la maison a été abandonnée, hein. Tu te dis, la maison, faut pas y vivre, hein. Et la réputation qu'elle avait, la réputation négative,
ne s'est pas amélioré. Cette maison a été rachetée par une entreprise de gaz qui, comme pour l'entreprise de trucs de chemin de fer, utilisait ces lieux pour accueillir leurs employés. Sauf qu'une nuit, 14 employés étaient en train de dîner tranquillou, et à un moment l'un d'entre eux s'est rendu compte que son frère n'était pas revenu de la cuisine. Il est parti pour le chercher, il disait peut-être qu'il cherchait quelque chose et qu'il n'a pas trouvé. Enfin, il se disait pas qu'il y avait forcément un problème. Mais sauf que ce mec-là qui était parti chercher son frère, il n'est pas revenu non plus. Les autres employés s'en sont rendus compte et ils ont du coup retourné à la maison pour essayer de retrouver les deux personnes disparues. Et à un moment donné, ils ont entendu un cri horrible venir de la cave. Les employés se sont précipités pour voir ce que c'était et ils ont trouvé les deux hommes qui venaient de disparaître. Sauf que ils étaient morts. L'un d'entre eux avait une énorme planche de bois plantée dans la poitrine et l'autre était pendu. Personne ne sait ce qui s'est passé parce que littéralement 10-15 minutes avant, les mecs étaient vivants. Donc sur ça, on n'a pas quelque chose d'explicable. Une autre fois, un matin en 1927, un véhicule qui transportait du gaz, qui était garé à côté de la maison Carriage, a explosé. Ce qui a d'ailleurs totalement détruit, vraiment cette fois-ci, la maison Carriage. C'est pour ça qu'elle n'existe plus vraiment aujourd'hui. Et depuis, sur les lieux, on n'a plus forcément constaté quoi que ce soit d'étrange. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette maison? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez, vous, des théories concernant les histoires que je vous ai évoquées? N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, c'est assez étrange. On ne sait pas trop forcément la localisation de certaines maisons, savoir si c'était isolé, donc peut-être des lieux vraiment top pour des tueurs, pour qu'ils puissent commettre leurs méfaits. Ça, c'est un mystère. Mais ça, on va en parler en débriefant de toute manière, dans l'ambiance beaucoup plus cosy, où on sera pour sûr en sécurité. C'est des lieux où je me rendrai jamais. Encore une fois, à rajouter à la liste des endroits à ne jamais visiter. Après là, c'est des maisons aussi parfois qui n'existent plus, donc tu peux pas forcément t'y rendre si ça n'existe plus. Après, est-ce que le mal qui était dans ces maisons rôde toujours un peu dans les lieux? Je sais pas. Je suis curieux de savoir si tu as une maison hantée et que tu détruis la maison, est-ce que le mal disparaît, tu vois? Est-ce que c'est vraiment accroché au mur et que si tu n'as plus les murs, du coup le mal n'est plus là? Peut-être qu'à la fin d'une série de vidéos sur des maisons hantées, je pourrais improviser chasseur de fantômes. Et je ferai des vidéos où je chasserai des fantômes. Je sais pas. T'imagines, je fais une vidéo, ce serait cool quand même. Une vidéo où je suis chasseur de fantômes. Enfin cool. Pour vous à regarder, pour moi à vivre, je sais pas trop. Mais bon, c'était des histoires intéressantes. Moi, ce que j'adore dans ces trucs-là, c'est qu'on te dit pas juste ouais, y a un fantôme et basta, rentre chez toi. T'as vraiment une petite backstory derrière, tu vois, qui n'explique pas forcément les faits, mais tu comprends un peu mieux, tu vois, tu te mets dans la peau des personnes qui vivaient sur les lieux. Et du coup, tu arrives peut-être plus à ressentir ce qui a pu se passer. Les amis, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé de ces histoires. Si vous avez peut-être des petites théories sur ce qui a pu se passer, dites-le moi dans les commentaires, j'irai voir ça. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour le soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve nous très prochainement. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!